Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Nous sommes toujours dans la partie sur la structure de la matière et de l'univers. Nous avons vu dans champ 1 ce qu'était mathématiquement un champ et nous allons voir aujourd'hui comment le représenter. C'est parti. Alors commençons par les champs scalaires, qui sont principalement en première S, les champs de pression et de température. La bonne nouvelle, c'est que vous savez déjà comment représenter ces champs. Effectivement, vous avez déjà allumé la télé au moment du bulletin météo. Et voici ce qu'on peut voir. Donc, voici une carte d'un champ de température et voici une carte d'un champ de pression. On voit qu'à chaque valeur de la température ou de la pression, on a associé une couleur. Là, on voit que rouge, c'est associé à une température plus élevée que les endroits qui vont être jaune, vert, puis bleu. Donc, suivant la couleur du point considéré, on va pouvoir avoir la température. De même pour la pression, là, on voit que la pression est plus faible que là. On voit que les couleurs claires sont associées aux pressions élevées, les couleurs foncées aux pressions faibles. On voit aussi, surtout bien sur ces cartes, des lignes sur ces cartes météo. Alors voyons voir de plus près ce que sont ces lignes. Donc ça, c'est une nouvelle carte de pression. On voit qu'il n'y a plus les couleurs, il reste juste ces fameuses lignes dont on parlait. Ces lignes, ce sont en fait des lignes de niveau. Et ça veut tout simplement dire que sur chaque point de cette ligne, la pression est identique. Donc tous les points ici ont la même pression. Et pour connaître la valeur de cette pression, il suffit de regarder comment est labellée la ligne. Donc, on voit ici 1015. Donc, tous les points de cette ligne sont à 1015 hectopascal. Tous ceux de cette ligne-là sont à 1005. Tous ceux-là sont à 1010. Donc, entre là et là, on est quelque part entre 1015 et 1010. Là et là, on est entre 1010 et 1015. Alors, ce genre de carte avec des lignes, ça vous rappelle peut-être une autre sorte de carte. Et oui, les cartes IGN. Et on voit que sur ces cartes géographique, on peut voir les mêmes lignes. Eh bien, si on se rappelle de ces cours de maths, on se souvient que ces lignes correspondent aux points qui ont la même altitude. Et que plus les lignes de niveau sont rapprochées, plus ça monte. C'est notamment bien pratique à savoir quand on part en balade. Et bien voilà. Maintenant, grâce à la physique, vous savez que ces cartes sont en fait des cartes de champ et que le champ qui est représenté sur ces cartes, c'est un champ d'altitude. À chaque point de la carte, on associe l'altitude du point considéré. Bon, les champs vectoriels maintenant. Bon, alors bien sûr, c'est un peu plus complexe à représenter. On ne peut pas vraiment associer une couleur à un vecteur. C'est un peu... C'est très quoi? La couleur de l'horizontale, la couleur de la verticale. Du coup, on ne va pas s'embêter. On va mettre des petites flèches un peu partout. Voilà du coup ce que ça donne, avec une carte toujours tirée de la météo, une carte de champ du vent. Donc on voit qu'à chaque point de l'espace, on a dessiné la direction, le sens du vent, et que plus la flèche est grande, plus le vent est élevé. Donc là, on voit qu'il y a plus de vent que là. Et donc, ça c'est un exemple sur la Manche, et on voit un autre exemple sur le centre de la France, avec, à chaque point de l'espace, une flèche qui correspond au vent. Et on voit qu'on peut suivre les flèches. Comme ça, on a envie de les suivre, un petit peu comme si on les caressait. On a envie, si vous voulez, de dessiner ces lignes-là. Caresser les flèches, en langage mathématique, ça s'appelle être tangent au vecteur. Et on le voit sur ce schéma-là. Donc là, on a dessiné cette fameuse ligne et on voit qu'à chaque point où le vecteur est dessiné, la ligne est tangente. Ça veut dire que le vecteur a la même direction et le même sens que une toute petite portion de la ligne. Et ces lignes-là qui sont tangentes au champ, alors au champ du vent, ou ici au champ vectoriel magnétique, mais du moment que c'est un champ vectoriel, cette ligne qui est tangente au champ, on l'appelle une ligne de champ. Voici un exemple de champ vectoriel, donc vous voyez, petite flèche partout, avec une ligne de champ associée. Bien sûr, on peut dessiner une infinité de lignes de champ. D'accord? De la même façon qu'on peut dessiner une infinité de flèches, mais on n'en dessinera pas une infinité. L'avantage des lignes de champ, c'est qu'une fois qu'on a la ligne, on peut dessiner les vecteurs, on peut dessiner les flèches, il nous manque juste la longueur. Ce qui fait que souvent, on ne dessine plus toutes les petites flèches, mais seulement les lignes de champ. Avec une flèche qui indique le sens, comme ça on sait que le vecteur va dans ce sens-là. Ça simplifie le schéma. On a toutes les informations sur la direction et sur le sens. Et si on veut avoir les informations sur l'intensité du champ, il suffit de rajouter les lignes de niveau. Sur ce schéma-là, on a superposé et les lignes de champ et les lignes de niveau. Donc les lignes de champ, on les voit ici.
on les voit, elles ont une flèche. Donc, en chaque point de cette ligne, on va pouvoir dessiner le vecteur champ qui va être tangent. Et pour connaître la longueur de ce vecteur champ, on va regarder les lignes de niveau. Donc là, on sait que tous les vecteurs sur cette ligne-là ont la même taille. Et donc, on va pouvoir dessiner tous les vecteurs sur cette fameuse ligne-là. D'accord? Puisqu'on connaît également leur taille grâce aux lignes de niveau. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, il n'y a que deux choses à retenir. Il y a deux sortes de champs avec deux représentations différentes. Pour un champ scalaire, souvent on met des couleurs. Et on peut également mettre des lignes de niveau. Sur chaque ligne de niveau, la valeur du champ est la même. Et il y a une deuxième sorte de champ qui est le champ vectoriel. Donc là, on peut mettre des petites flèches partout. Ou sinon, on peut dessiner des lignes aussi, mais qu'on appelle cette fois-ci ligne de champ. Et en chaque point de la ligne de champ, le vecteur du champ est tangent. Donc une fois qu'on a la ligne, on peut dessiner les flèches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.